Elena Benedetti descendit gracieusement de la voiture de luxe élégante et marcha d'un pas assuré vers le domaine grandiose de la famille Rousseau, son tailleur bleu marine parfaitement ajusté, dégageant à la fois puissance et élégance. En tant que dirigeante d'un géant de la technologie, elle venait conclure un accord de 900 millions de dollars, un contrat qui pouvait transformer l'avenir de son entreprise et l'unir à l'une des familles les plus riches et anciennes du pays. Dès qu'Elena apparut au seuil monumental, tous les regards se tournèrent vers elle. Des murmures feutrés se répandirent comme des vagues dans le hall raffiné. Une femme portant un collier de perles lança à Elena un regard mêlé de mépris à peine caché, un sourire froid aux lèvres. À ce moment-là, Michel Rousseau, l'unique héritier de la fortune familiale, leva son verre de champagne et, d'un ton moqueur, lança « On a sorti l'équipe de ménage un peu trop tôt ?» Des rires nerveux éclatèrent parmi les invités en tenues impeccables. Pendant une fraction de seconde, Elena sentit une douleur aiguë, mais elle la dissimula aussitôt derrière un sourire maîtrisé. Personne ne prit sa défense, pas même Ricardo Rousseau, le patriarche redouté de la famille. Préservant sa dignité, Elena s'excusa discrètement de la table, bien que son dessert restât intact. La nouvelle de la fusion à 900 millions entre l'entreprise d'Elena et l'Empire Rousseau se répandit comme une traînée de poudre dans les salles de réunion et les médias. Beaucoup y virent une révolution pour les deux camps, mais pour Elena, c'était bien plus qu'un simple contrat. C'était un triomphe chèrement gagné, le fruit d'années passées à briser des plafonds de verre, à affronter le scepticisme et des concurrents impitoyables, à remporter des négociations ardues. Elle n'était pas qu'une dirigeante, elle incarnait un espoir pour tous ceux qu'on avait sous-estimés, réduits au silence ou rendus invisibles. Tandis que le domaine brillait sous les rayons dorés du coucher de soleil, la résidence Rousseau scintillait sur les hauteurs de Beverly Hills comme un joyau poli. Des rangées de voitures de sport étincelaient à l'entrée, tandis qu'à l'intérieur, des lustres somptueux projetaient leur lumière sur des murs dorés, signes éclatants de l'immense fortune des Rousseau. Le temps sembla suspendu, les conversations cessèrent net, laissant seulement une douce musique de fond remplir le silence lourd. Quelques invités échangèrent des regards gênés. Certains tentèrent de rire faiblement pour alléger l'atmosphère. Ces rires forcés piquèrent Elena comme de petites aiguilles. Une femme habituée à diriger des salles de conseil et à guider des milliers d'employés subissait maintenant une humiliation publique, entourée de gens qui ne la voyaient que comme une étrangère. Sa poitrine se serra. Ses joues brûlèrent de colère silencieuse et de honte. Pourtant, son visage resta calme, impassible. Ricardo Rousseau, les fiers patriarches, resta figé, observant sans un mot. Peut-être craignait-il pour la réputation de sa famille, ou peut-être refusait-il simplement de contredire son fils devant tant de témoins. Son silence rendit la douleur d'Elena encore plus vive. Au fond d'elle, une tempête grondait, mais à l'extérieur, Elena se tint droite, soutenant le regard de Michel, dans un silence plus fort qu'aucune réponse. Sans dire un mot, elle lui fit comprendre ce qu'elle pensait de sa pique minable. Elle savait qu'elle portait en elle non seulement son combat, mais aussi les espoirs de tous ceux qu'on avait rabaissés pour avoir refusé de se soumettre. Michel, savourant chaque seconde, leva encore plus haut son verre, se nourrissant de sa réaction. Pour lui, c'était juste une nouvelle démonstration de privilège, la preuve qu'il pouvait tout dire sans jamais être inquiété. L'air était si lourd qu'il en devenait étouffant. Elena balaya une dernière fois la salle du regard. Elle vit quelques visages plus jeunes détourner les yeux, trop honteux ou trop craintifs pour soutenir son regard ferme. Ils avaient compris ce qui venait de se passer, mais n'osaient pas montrer le moindre signe de soutien. Avec un sourire calme, presque royal, Elena incline la tête vers Ricardo, un adieu silencieux et respectueux, puis se retourna et partit. Ses talons claquèrent sur le sol en marbre, chaque pas plus assuré que le précédent. Elle quitta le hall, droite et fière, sous le regard satisfait de Michel Rousseau qui la suivait du regard. Ce que Michel ne comprenait pas, c'est que son insulte ne blesserait pas seulement l'orgueil d'Elena. Il venait d'allumer une mèche qu'il regretterait tôt ou tard.
Dans ce genre de bataille, ce sont souvent les arrogants qui paient le prix fort. Le bruit de ses talons résonna dans le grand couloir, brisant le silence pesant laissé par Michel comme un tambour de victoire. Tous la suivirent des yeux, stupéfaits par son calme après une telle humiliation. Arrivée à la porte, Elena s'arrêta pour contempler une dernière fois la pièce entière. Le léger sourire sur ses lèvres ne transpirait ni l'amertume ni la défaite. Il disait tout. Malgré la cruauté subie, son sang-froid restait intact. Michel aperçut ce sourire subtil et malgré lui, sa main trembla légèrement autour de son verre. À quelques pas, Ricardo Russo demeura immobile, le visage impassible. Il se contenta de regarder Elena partir sans prononcer un mot. Par son silence, il approuvait en secret la cruauté de Michel. Ricardo mesurait parfaitement les conséquences possibles, mais sa fierté de chef de clan l'enchaînait au silence devant tant de notables. Son choix de préserver l'image de la famille au détriment de l'équité fit de lui un complice de la douleur d'Elena. Michel, voyant la sortie digne d'Elena, parut un instant troublé avant de masquer cela derrière un rire méprisant. Pour lui, son départ n'était pas une menace, juste un rappel que la fortune familiale pouvait effacer toutes ses fautes. À ses yeux, Elena n'était qu'un obstacle qu'il balayerait sans effort. Pourtant, derrière cette façade arrogante, un doute sourd se fit sentir. Il en avait humilié plus d'un avant, mais aucun n'était parti avec autant de maîtrise et de grâce. Le sourire serein d'Elena laissa une fissure dans son mur de certitude. Une fissure qu'il ferait semblant d'ignorer, mais qui le hanterait malgré tout. Dehors, l'air frais de la nuit calma la rougeur sur les joues d'Elena. Une brise légère fit danser quelques mèches de cheveux tandis qu'elle redressait les épaules et respirait profondément pour se recentrer. Elle ressentait tout le poids de ce combat quotidien contre l'arrogance et ces murs invisibles qui enfermaient encore les ambitieux venus d'ailleurs. Un jeune employé près du portail baissa la tête par respect. Elena lui rendit un signe chaleureux, un merci silencieux pour ce simple geste de décence. Elle savait que le vrai pouvoir ne venait pas des cris ou des insultes, mais de la capacité à protéger sa dignité, quoi qu'il arrive. En reprenant place dans la berline noire, elle referma la porte avec calme. La voiture s'éloigna des lumières et du bruit du manoir, laissant derrière elle bien plus qu'une soirée. Elle laissait des fissures dans la réputation soigneusement polie des Russo. Elena comprit que ce n'était que le début. Elle refusait de laisser quiconque briser son élan. Elle ne chercherait pas une vengeance mesquine. Elle utiliserait son intégrité et son talent inégalé pour gagner là où cela comptait vraiment. Dans le grand hall, Michel leva de nouveau son verre, forçant son esprit à ignorer le doute qui lui tordait l'estomac. Il ne se doutait pas que la résistance tranquille d'Elena entraînerait des conséquences plus coûteuses que tout ce qu'il avait connu. La berline franchit les grilles du domaine et s'engouffra dans les rues désertes. Elena s'inclina légèrement dans son siège, les paupières mi-closes, mais l'esprit en éveil. Elle avait cru que garder son calme serait une victoire, mais maintenant, dans l'obscurité, une tension nouait sa poitrine. Quand elle entra enfin dans son appartement en ville, son téléphone vibra brutalement. Un message du président du conseil. « Il faut qu'on parle immédiatement, c'est urgent. » Une seule phrase, mais suffisante pour montrer que la blessure de ce soir s'étendait déjà et ne s'effacerait pas sans bruit. Elena s'assit près de sa large fenêtre, les lumières de la ville clignotant au loin. Son téléphone clignotait sans cesse sous les messages inquiets des membres du conseil, suppliant son retour pour sauver le contrat de 900 millions qu'il croyait essentiel pour l'avenir. Mais Elena savait que revenir maintenant signifierait céder à la cruauté de Michel Russo. Son cœur se révoltait à cette idée. Les heures passèrent sans sommeil. L'ombre envahit la pièce tandis que ses pensées tourbillonnaient sans repos. De vieux souvenirs refirent surface. Des blessures qu'elle avait enfouies. Elle se revit le premier jour dans une grande université, entourée de privilégiés. À l'époque, quand un professeur lui avait dit en privé « Une fille de ton milieu devrait viser plus bas », elle s'était jurée, en pleurant, de lui prouver 1000 fois qu'il avait tort. Les regards de jugement, les insultes chuchotées, les rires moqueurs dans les couloirs brillants
tout ressurgit avec une clarté douloureuse. Elle s'était promis de ne plus jamais laisser qui que ce soit la rabaisser. Elle prouverait au monde que ni les origines, ni l'éducation ne dictent la valeur d'une personne. Ses souvenirs se mêlèrent au visage suffisant de Michel Rousseau, renforçant sa détermination. Pourtant, son cœur se serrait chaque fois qu'elle repensait à Ricardo Rousseau resté muet, un père qui aurait pu agir, mais qui avait choisi de regarder en silence son fils humilier un être humain, tout ça pour protéger une image superficielle. Elena ne pouvait s'empêcher de se demander, tout cet éclat de richesse et de pouvoir, valait-il vraiment plus que le respect de soi et la décence? Son téléphone vibra encore, cette fois un appel de Sarah Micheli, son amie fidèle et vice-présidente de l'entreprise. Elena hésita avant de décrocher. « Elena, le conseil est agité », dit Sarah, la voix tremblante d'inquiétude. « Certains veulent voter d'urgence pour tout annuler. Ils ont peur de perdre cet énorme investissement. »« Sarah, je comprends », répondit Elena doucement, même si un nœud lui serrait la gorge. « Mais si je cède maintenant, tout ce qu'on a construit, nos principes, notre honneur, n'aura plus de sens. »« Je sais », murmura Sarah, l'incertitude dans chaque mot. « Mais es-tu sûre ? Parfois, un petit sacrifice peut assurer quelque chose de plus grand après. » Elena secoua doucement la tête, sa voix calme mais ferme. « Non, Sarah, pas cette fois. Aucun montant, 900 millions ou plus, ne vaut qu'on abandonne notre dignité. » Une fois l'appel terminé, Elena s'enfonça dans son fauteuil, la fatigue pesant sur elle comme une couverture lourde. Dehors, les premières lueurs de l'aube chassèrent l'obscurité sans apaiser la tempête intérieure. Cette nuit sans sommeil fut l'une des plus longues, mais elle savait qu'elle façonnerait son destin et l'avenir de l'entreprise comme jamais encore. Elle savait que cette décision attirerait des orages, mais parfois, le chemin le plus difficile est celui qui vaut la peine, et elle ne regretterait jamais de l'avoir choisi. Pendant ce temps, dans le somptueux manoir des Rousseau, Michel Rousseau restait éveillé lui aussi. Mais contrairement à Elena, son agitation ne venait pas de la conscience, seulement d'un malaise persistant et d'une inquiétude têtue. Pour la première fois, il comprit que l'argent et le privilège ne pouvaient pas tout contrôler, et cette vérité l'enrageait plus qu'il ne voulait l'admettre. Alors que les premiers rayons de l'aube traversaient les hautes fenêtres de son appartement, ils illuminèrent le visage d'Elena, marqué par une nuit blanche, mais habité d'une détermination plus aiguisée que jamais. Il n'y avait qu'un seul chemin, affronter chaque obstacle de face. À 7 heures précises, Elena entra dans la grande salle du conseil de l'entreprise. Autour de la table brillante, les directeurs et cadres supérieurs l'attendaient, leurs visages tendus et anxieux. L'air était si lourd que même un soupir semblait résonner. Debout, Elena balaya chaque visage familier du regard. À cet instant, elle réalisa combien d'entre eux avaient perdu leur courage, prêts à échanger leurs principes contre une montagne d'argent. Ils avaient oublié ce qui faisait vraiment la force de l'entreprise. Brisant le silence oppressant, Elena parla d'une voix calme et assurée. « Vous savez tous ce qui s'est passé hier soir chez les Rousseau. Oui, ce partenariat est une chance immense pour nous, mais je refuse, et je refuserai toujours, de vendre nos valeurs et notre respect pour un chèque. » Ces mots fendirent l'attention comme un coup de fouet. Pietro Andrei, le directeur financier, se leva brusquement, le ton sec et accusateur. « Elena, tu ne peux pas décider ça seule. Cela affecte la survie même de l'entreprise. » Elle ne broncha pas, ses yeux plongèrent dans les siens. « Pietro, je respecte tes inquiétudes, mais si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous défendons ce qui est juste. Nous alliés aux Rousseau maintenant piétineraient tout ce que nous avons construit. » Margherita Leoni, une administratrice chevronnée, intervint, la voix teintée de réprobation. « Ce n'est que ton orgueil qui parle. On ne peut pas laisser des émotions gâcher un tel succès. Un simple mot d'excuse arrangerait tout. »« Il s'agit de 900 millions de dollars, Elena, » ajouta-t-elle pour insister. Elena inspira lentement. Margherita avait raison sur le chiffre, mais elle manquait l'essentiel. Elena secoua doucement la tête, inébranlable. « Il ne s'agit pas de mes sentiments, Margherita.
Il s'agit de défendre ce qui est juste. Des excuses forcées n'effaceront pas l'humiliation et le mépris public. Pietro fronça les sourcils, la voix tendue d'inquiétude. Si on abandonne, notre action peut s'effondrer. Comment vas-tu justifier ça aux investisseurs? Elle resta ferme. Je leur dirai exactement pourquoi, parce que nous ne gérons pas cette entreprise par peur. Nous la dirigeons avec droiture et honneur. C'est ça qui nous rend forts et qui nous gardera forts. Un silence parcourut de nouveau la salle, mais cette fois, il portait la réflexion plutôt que le doute. Au bout de la table, Giovanni Peretti, l'un des plus jeunes membres, se racla la gorge et dit calmement « Je soutiens Elena. Je préfère affronter une tempête avec intégrité que de profiter d'un manque de respect. » Même ceux qui étaient le plus contre elle sentirent le poids de sa conviction. Pendant ce temps, dans son bureau privé, Michele Russo observait le chaos sur l'écran de son téléphone, un sourire suffisant aux lèvres. Il savourait la discorde, certain qu'Elena finirait par céder sous la pression interne. Pour lui, c'était échec et mat. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que sa confiance aveugle le rendait incapable de voir une vérité qu'il regretterait bientôt d'apprendre à ses dépens. Elena Benedetti n'était pas de celles qu'on brise facilement. Dans la salle tendue, elle regarda chaque membre droit dans les yeux. « Je ne suis pas ici pour forcer quiconque à être d'accord avec moi. Mais en tant que PDG, j'annonce officiellement notre retrait de l'accord avec les Russo. Et j'assume seul toutes les conséquences. » Ces mots nets, prononcés comme un verdict, gelèrent chaque murmure. Tous comprirent qu'il ne s'agissait pas seulement d'une décision personnelle, mais de la ligne claire tracée par une femme prête à protéger son intégrité et le nom de son entreprise, quoi qu'il en coûte. Sans attendre d'autres objections, Elena tourna les talons et quitta la salle, laissant derrière elle un silence stupéfait. Elle savait que cette décision déclencherait polémique et débat, mais dans son âme, elle savait qu'elle ne regretterait jamais d'être restée ferme. Au fond d'elle, elle sentait aussi que ce n'était que la première bataille d'une guerre bien plus vaste. Quelques heures plus tard, Elena Benedetti se tenait devant une mer de journalistes dans une grande salle de conférence, les appareils photo crépitant, tandis que les projecteurs l'enveloppaient d'un halo impitoyable. Tous les regards, grands ouverts de curiosité et d'incrédulité, étaient rivés sur elle, avides de connaître la vérité derrière la décision qui avait secoué Wall Street du jour au lendemain. Elena portait un tailleur blanc impeccable, simple mais imposant, ses cheveux tirés en arrière, sa posture empreinte d'un calme inébranlable. Alors que la salle se fit silencieuse, elle s'approcha du micro et parla d'une voix claire, ferme et posée. « Mon respect de moi-même n'est pas à vendre, à aucun prix. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Aujourd'hui, j'annonce que nous nous retirons du partenariat de 900 millions de dollars avec la société Russo. » Une vague de murmures stupéfaits et de voix pressantes traversa la foule. Les journalistes se rapprochèrent, posant des questions à toute vitesse. Un reporter expérimenté, le front plissé de doute, s'avança. « Madame Benedetti, vous ne craignez pas la réaction de vos investisseurs ?» Elena répondit sans hésiter. « J'ai confiance que nos investisseurs savent ce que nous représentons. On ne peut pas bâtir un héritage durable sur des accords qui nous volent notre intégrité. » Une jeune journaliste prit la parole, la voix teintée d'incrédulité. « Mais n'est-ce pas simplement une réaction émotionnelle? Certains disent que vous laissez vos sentiments personnels nuire aux intérêts de l'entreprise. » Plongeant son regard dans le sien, Elena répondit sans trembler. « Si défendre ma dignité est une réaction émotionnelle, alors soit. Mais dans la vie comme dans les affaires, certaines limites ne doivent jamais être franchies, peu importe ce que cela coûte. » Dans les coulisses, Sarah Micheli observait son amie, le cœur partagé entre la fierté et l'inquiétude. Elle savait combien il était rare qu'un PDG place l'éthique avant le profit dans un monde d'affaires impitoyable. Pendant ce temps, loin de la salle de presse en ébullition, Michele Russo suivait la diffusion en direct dans son bureau privé, la mâchoire si crispée qu'elle lui faisait mal. Les paroles intrépides d'Elena le frappèrent plus fort qu'il ne l'admettait.
Pour la première fois, il réalisa qu'il s'était totalement trompé sur elle, qu'elle n'était pas un pion facile à manipuler. « Elle l'a vraiment fait », grogna-t-il à mi-voix, la rage et une angoisse sourde se mélangeant en lui. Michel avait toujours cru que son nom suffisait pour plier les autres à sa volonté. Le refus d'Elena venait de briser cette illusion. De retour à la conférence de presse, la tension montait tandis que fusaient des questions sur la justice, l'éthique des grandes entreprises et la responsabilité morale. Elena répondit à chacune avec une sincérité maîtrisée sans jamais vaciller, montrant clairement que ce geste n'était pas un caprice, mais l'aboutissement d'une décision profonde. Enfin, un présentateur respecté s'avança, la voix chaleureuse mais insistante. « Madame Benedetti, que diriez-vous à la prochaine génération de dirigeants, surtout à ceux qui luttent contre les préjugés et la pression de familles puissantes comme les Rousseau ?» Elena fixa la caméra, ses mots résonnant avec une force tranquille. « Voilà ce que je veux qu'ils retiennent. Personne sur cette terre n'a le droit de décider de votre valeur en fonction de votre origine ou de votre statut. La vraie réussite ne se mesure pas à l'argent qu'on a, mais au respect et à l'intégrité qu'on garde quand tout est en jeu. » En quelques minutes, sa déclaration fit le tour des chaînes et inonda les réseaux sociaux, générant des millions de messages, saluant son courage et sa franchise. Elle resta là, le visage serein, le regard inébranlable, pleinement consciente que les tempêtes à venir seraient nombreuses. Mais plus sûre que jamais de cette vérité. Il ne s'agit pas d'éviter la tempête, il s'agit d'avoir le courage de rester debout et d'en sortir l'âme intacte. Dans son bureau, Elena lut message après message de soutien venus du monde entier. Elle savait que diffuser la vidéo alimenterait une situation déjà explosive, mais c'était la preuve la plus claire qu'elle ne se battait pas seule. Ses actes parlaient pour tous ceux qui avaient subi insultes et préjugés pendant des années. Sarah Micheli entra, la tablette en main, les yeux brillants en annonçant les derniers chiffres. « Elena, c'est partout. Des millions de gens te soutiennent. La société Rousseau est submergée par le scandale. Je n'ai jamais vu les gens aussi unis et mobilisés. » Elena écouta, la détermination intacte. « Sarah, ça dépasse Michel et moi maintenant. Il faut qu'on montre à tous une chose très clairement. Le respect et la valeur humaine ne s'achètent pas. C'est ce que je défends et ce que je défendrai toujours. » Au domaine Rousseau, Ricardo Rousseau fit irruption dans le bureau de Michel, le visage déformé par la colère et l'incrédulité. « Michel, sais-tu seulement ce que tu as provoqué ? Une remarque irréfléchie et tu as plongé toute cette famille dans un scandale comme jamais auparavant. » Michel leva la tête, essayant de maîtriser sa voix tremblante. « Père, je peux arranger ça. Il me faut juste un peu plus de temps. »« Arranger ça ?» rétorqua Ricardo, la voix tranchante de rage. « Cela dépasse l'argent ou le pouvoir maintenant. On ne peut pas camoufler ça. Tu as franchi une ligne qu'on ne peut pas repasser. » Ces mots frappèrent Michel de plein fouet, ébranlant la fierté à laquelle il s'accrochait depuis toujours. Pour la première fois, il comprit que le statut et la richesse pouvaient s'effondrer en un instant sous le poids de l'indignation publique et du courage d'une femme comme Elena Benedetti. Cette nuit-là, la tempête numérique ne ralentit pas, et le combat entre intégrité et cupidité atteignit son paroxysme. Au lever du soleil, ses premiers rayons traversèrent les hautes fenêtres du bureau de Michel, révélant les fissures profondes d'un empire qu'il croyait autrefois invincible. Après une nuit sans sommeil et pleine de tensions, Michel ressentit plus clairement que jamais que tout ce qu'il possédait pouvait s'écrouler à tout moment. Au matin, l'action de la société Rousseau avait plongé de 18% en quelques heures seulement, provoquant une onde de choc sur le marché. Les grands investisseurs paniquaient, revendant leurs parts, et les traders s'affolaient pour suivre le rythme. Le nom Rousseau, longtemps symbole de pouvoir et de prestige, paraissait soudain fragile et exposé. Dans la salle de réunion d'urgence du manoir Rousseau, Ricardo Rousseau suivait en direct le cours de l'action qui continuait de chuter. Son visage était blême de peur.
La salle restait muette. Personne n'osait prononcer un mot. Enfin, Ricardo se tourna vers Michel, le ton glacé mais chargé de douleur. « Michel, regarde ce que tu as fait. Cette entreprise n'est pas un jouet que tu peux briser avec ton ego et tes choix irresponsables. » Michel ne bougea pas. Il fixait le vide devant lui, les yeux emplis d'inquiétude. Pour la première fois, il prenait vraiment la mesure des dégâts causés par ses actes. L'arrogance d'un homme convaincu que le monde lui devait tout s'effritait, remplacé par une peur profonde. Plus tard dans la journée, le conseil convoqua une réunion d'urgence. Leurs visages étaient graves et la tension pesait lourd dans l'air. Pour apaiser la situation et rassurer le public, le président Tommaso Galli, partenaire de longue date de Ricardo et ami fidèle, se leva et déclara « Nous n'avons pas d'autre choix que de suspendre immédiatement Michel de toutes ses fonctions de direction jusqu'à ce qu'un examen complet soit mené et que la confiance soit rétablie. C'est la seule voie responsable. » Les yeux de Michel s'écarquillèrent de choc, puis flamboyèrent de colère et de peur. « Vous ne pouvez pas me mettre dehors, c'est l'héritage de ma famille. » Tommaso soutint son regard fermement, la voix pleine de regret. « Michel, ton arrogance et ton refus d'assumer tes responsabilités nous ont menés ici. N'oublie pas que c'est toi qui as provoqué ce chaos. » Michel ne répondit plus, sa colère se muant en amertume. Jamais il n'aurait cru que ceux qui lui obéissaient autrefois oseraient un jour s'opposer à lui. Pour la première fois, il se sentit réellement impuissant. Devant le bâtiment Russo, des foules s'étaient rassemblées, pancartes brandies, scandant haut et fort des appels au boycott de tous les produits Russo. Leur voix claire, « Nous refusons la haine ». La dignité humaine ne s'achète pas. Des vidéos en direct des manifestations inondaient les réseaux sociaux, augmentant encore la pression sur l'entreprise. Chaque marque liée au Russo publiait en urgence des communiqués, coupant les liens, annulant publicités et contrats. Les médias parlaient d'un des plus grands effondrements d'entreprises de l'histoire récente des États-Unis, et tous les regards étaient débraqués sur Michele Russo, l'homme au cœur du scandale. Seul dans son immense bureau au domaine, Michel se tenait à la fenêtre, fixant les foules, l'esprit noyé d'incrédulité. Il peinait à comprendre qu'une plaisanterie maladroite ait pu provoquer une telle ruine. La forteresse de pouvoir qu'il avait bâtie brique par brique ne valait plus rien face à l'indignation publique et à la dignité inébranlable d'une femme qu'il avait autrefois méprisée. Ricardo entra silencieusement, la voix posée mais lourde. « Michel, il est temps d'assumer ce que tu as fait. Je t'ai protégé de tes erreurs plus petites pendant des années. Mais cette fois, tu dois porter seul le poids de tes actes. » Michel croisa le regard de son père, ressentant un désespoir plus profond que tout ce qu'il avait connu. « Père, y a-t-il encore une chance de réparer ça ?» Ricardo secoua lentement la tête, une tristesse dans le regard. « Peut-être. Mais cela te coûtera plus que tout ce que tu as payé jusqu'ici. Le vrai pouvoir ne vient jamais de l'orgueil seul, Michel. J'espère que tu le comprendras enfin. » Quand Ricardo sortit, Michel sentit plus qu'une perte d'autorité ou de fortune. Il voyait la confiance et le respect de tous autour de lui s'échapper. Dehors, les cris des manifestants montaient comme un vent glacé, lui rappelant qu'un orgueil aveugle exige toujours le plus lourd tribut. Pendant que les Russo luttaient pour contenir une catastrophe hors de contrôle, de l'autre côté de la ville, Elena Benedetti vivait un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé. Dès l'aube, son bureau vibrait d'appels incessants et d'une boîte mail débordante. De grandes entreprises, locales et internationales, la contactaient, des noms qu'elle n'avait autrefois qu'espéré approcher. En à peine une journée après la diffusion virale de la vidéo, plus d'une douzaine de propositions affluaient de la part de firmes réputées pour leur éthique et leur respect authentique des personnes avant le profit. Sarah Micheli entra en trombe dans le bureau d'Elena, les bras chargés de dossiers ornés de logos bien connus, le visage rayonnant d'espoir et d'excitation. « Elena, tu ne vas pas y croire. Des grands noms comme Sterling Global, North Star Industries et Wilson Group veulent tous travailler avec nous. Ils sont inspirés par ton honnêteté et ton refus de céder. »
Elena feuilleta les documents calmement, un sourire doux et humble aux lèvres. Au lieu de se réjouir de cette victoire soudaine, elle répondit doucement « Sarah, ce n'est pas seulement pour moi. Cela appartient à tous ceux qui ont osé défendre le respect et l'équité. Je ne suis qu'une voix parmi tant d'autres. » « Mais Elena, insista Sarah, la voix sincère, ton courage et ton refus de céder ont redonné espoir à tant de gens. Tu as prouvé que certaines choses valent plus que n'importe quel profit. » Elena regarda par la fenêtre, songeuse. « Je sais, Sarah, mais on ne peut pas s'arrêter là. On a encore tant à faire et une responsabilité encore plus grande maintenant. » Malgré toute la tension, Elena resta posée, refusant interviews et apparitions médiatiques. Sa force tranquille impressionna encore plus. Les réseaux sociaux débordaient d'éloges pour sa modestie et ses valeurs, la peignant comme un symbole de courage et d'intégrité dans le monde des affaires. Pendant ce temps, Michel et Rousseau suivaient les reportages sur le succès grandissant d'Elena, le cœur serré de ressentiment. Quelques jours plus tôt, il se croyait intouchable. Maintenant, il était forcé de la voir non seulement survivre à son attaque, mais devenir plus forte que jamais. Chaque compliment à son égard était comme une gifle, lui rappelant son propre déshonneur. Pire encore, les grandes entreprises qui se rangèrent derrière Elena étaient un affront silencieux aux Rousseau. Des sociétés qui hésitaient autrefois à s'associer au nom Rousseau signaient désormais avec la femme qu'il avait méprisée. « C'est absurde », murmura-t-il, fou de rage impuissante. Une simple remarque stupide et elle repart avec tout. Mais au fond de lui, Michel savait que ce n'était pas qu'une phrase malheureuse. C'était son arrogance et son mépris, et ces fautes-là coûtent toujours cher. Dans son bureau, Elena examinait chaque offre avec soin, choisissant des partenaires non pas pour leur fortune, mais pour leur adhésion aux valeurs fondatrices de son entreprise. Pour elle, il ne s'agissait pas de profiter d'un succès immédiat, mais de rester fidèle aux principes qu'elle avait toujours défendus. Une semaine plus tard, Elena signa des partenariats avec certaines des entreprises les plus respectées, pour des montants bien supérieurs au contrat initial de 900 millions de dollars. C'était une nouvelle voie, plus solide, pour l'avenir de son entreprise. Même si l'admiration affluait de toutes parts, Elena resta humble et ne se vanta jamais de sa victoire. Sa grâce silencieuse renforça encore le respect qu'elle inspirait, prouvant que la véritable victoire ne consiste pas à écraser un adversaire, mais à rester fidèle à ce qui est juste. Dans ce combat invisible pour l'essentiel, Elena Benedetti n'a pas seulement tenu bon. Elle a envoyé un message clair que personne ne pouvait ignorer. Ce soir-là, après avoir finalisé les nouveaux accords, Elena reçut une invitation spéciale des organisateurs du Sommet mondial du leadership, un rassemblement prestigieux de dirigeants, défenseurs des droits humains et entrepreneurs à succès. Le thème de cette année méritait toujours réflexion, le vrai prix de la dignité. Ce soir-là, Elena monta sur la grande scène devant des milliers de personnes. Des lumières douces éclairaient son tailleur blanc impeccable. Son visage était serein, mais ses yeux brillaient d'une force tranquille et d'une détermination farouche. Un silence solennel envahit la salle, comme si chacun savait qu'il vivait un moment inoubliable. Elle commença à parler, la voix douce mais assurée, captant chaque oreille. La dignité n'est pas une marchandise, elle fait partie de ce que nous sommes. La vie nous place souvent devant un choix. Abandonner notre respect de nous-mêmes pour ce que nous croyons être le succès? Je suis ici ce soir, non pas parce que j'ai toujours fait les bons choix, mais parce que j'ai appris à quel point la dignité est précieuse. Elle fit une pause, son regard chaleureux balayant le public, créant un lien silencieux avec chaque âme présente. Certains pensent que la dignité est un privilège réservé aux puissants, mais je veux que chacun sache une chose, la dignité appartient à tous et personne ne peut nous la prendre sauf si nous le permettons. La salle resta muette une seconde, puis explosa en une ovation debout, retentissante. Le message d'Elena fit le tour des journaux et des réseaux sociaux, déclenchant une conversation mondiale en une nuit.
Elle ne se contenta pas de motiver la nouvelle génération de dirigeants. Elle ralluma le respect de soi dans d'innombrables cœurs lassés et découragés. De l'autre côté de la ville, Michel Rousseau regardait son discours sur un grand écran dans son bureau. Son visage était fermé, mais chaque mot d'Helena le frappait comme un coup, déchirant la fierté qu'il avait toujours tenue pour acquise. Il se sentait complètement vaincu. Chaque phrase qu'elle prononçait visait droit son orgueil, le forçant à affronter les dégâts causés par son arrogance. « Pour qui se prend-elle » murmura-t-il, amer. Mais au fond, il ne pouvait plus se mentir. Helena n'avait pas triomphé parce qu'elle était plus forte. Elle avait triomphé parce qu'elle s'était tenue du côté de ce qui est juste, le respect et la valeur de soi, des choses que Michel n'avait jamais vraiment estimées. Sur scène, Helena conclut son discours par un défi doux mais ferme. Nous ne pouvons pas toujours contrôler la façon dont les autres nous traitent, mais nous pouvons choisir comment nous réagissons. J'espère qu'au-delà de qui nous sommes, nous nous rappellerons que notre dignité est inestimable et qu'elle ne doit jamais être abandonnée pour rien. Une fois encore, la foule se leva d'un seul homme, applaudissant jusqu'à en avoir mal aux mains. Helena esquissa un sourire timide et reconnaissant, puis s'inclina profondément, touchée par leur chaleur sincère. À cet instant, elle sut avec certitude des mots honnêtes, une conviction inébranlable et le respect de soi pouvaient vraiment changer des vies, du moins le coin du monde qu'elle pouvait atteindre. Elle comprit aussi cette vérité, même si les épreuves continueraient, tant qu'elle resterait fidèle à ses valeurs, elle ne serait jamais vraiment vaincue. Cette histoire ne lui appartenait plus seulement. Elle était désormais celle de tous ceux qui ont le courage de défendre leur dignité, quoi qu'il en coûte. En descendant de la scène, l'écho de son message continua de se répandre, à travers le lieu et bien au-delà. Ses paroles voyageaient comme une brise nouvelle, touchant des millions de cœurs bien au-delà des salles de réunion et des grandes scènes éclairées. En quelques jours, le message d'Helena était partout, sur les réseaux sociaux, en une des journaux et dans les grands titres télévisés. Des millions de personnes, surtout de jeunes femmes et de futurs leaders, trouvèrent de l'espoir dans son parcours. Ils se reconnaissaient dans son combat contre la moquerie, l'injustice et les batailles silencieuses du quotidien. Des hashtags comme « dignité avant toute »,« respect de soi » et valeurs inestimables se répandirent comme une traînée de poudre dans les universités, les couloirs des entreprises et même lors de grandes manifestations publiques. Helena était devenue bien plus qu'une chef d'entreprise. Elle était désormais un symbole vivant de courage et d'intégrité. Les universités les plus prestigieuses, aux États-Unis et à l'étranger, l'invitèrent à donner des conférences spéciales où les étudiants écoutaient attentivement chaque leçon tirée de son vécu réel. L'un après l'autre, des jeunes prenaient la parole pour dire comment le courage d'Helena les avait inspirés à défendre leurs propres droits et leurs valeurs. Des associations féminines et des organisations de défense des droits civiques célébrèrent son histoire et diffusèrent son message partout. Elle prenait l'exemple d'Helena pour rappeler au monde que le vrai pouvoir ne vient ni de l'argent ni du rang social, mais du respect de soi et de la volonté de rester debout quand cela compte le plus. Très vite, des personnalités influentes et des leaders reconnus dans tous les secteurs rejoignirent son mouvement. Parmi eux, l'actrice et militante Cinzia Brocchi déclara à la télévision nationale « Helena Benedetti nous a rappelé à tous une vérité précieuse. Chaque vie humaine a une valeur qu'aucun prix ne peut mesurer. Elle a rappelé à chacun de ne jamais troquer le respect de soi, peu importe à quel point la richesse peut être tentante. Je me tiens fièrement à ses côtés, ajouta Cinzia Brocchi, et je crois sincèrement que notre monde serait meilleur si plus de gens suivaient son exemple. Des dirigeants de grandes entreprises abondèrent dans son sens, saluant le parcours d'Helena comme un signal d'alarme pour que le monde des affaires reste fidèle à l'éthique et à la responsabilité sociale. Samuel Arisi, directeur de Sterling Global et l'un des nouveaux alliés d'Helena, déclara « Nous avons choisi de collaborer avec Helena non seulement parce qu'elle est une brillante stratège, mais parce qu'elle défend des valeurs essentielles.
Dans le monde d'aujourd'hui, il faut du courage pour défendre la justice et l'honneur. En contraste frappant avec l'ascension d'Elena, Michel Rousseau se retrouva seul et désespéré. Chaque gros titre sur Elena le blessait comme du sel versé sur son orgueil meurtri. Au fond, il savait que ce n'était pas seulement la perte d'un contrat ou d'une image. Il avait perdu face à son propre ego incontrôlé. Dans la lumière tamisée de son bureau, Michel était seul, l'image calme et inébranlable d'Elena clignotant sur ses écrans. Il tendit la main pour tout éteindre, mais ne trouva pas la force de le faire. Le respect qu'elle avait gagné, la confiance du public, rien de tout cela ne pouvait s'acheter, peu importe l'argent ou le pouvoir qu'il avait eu autrefois. « J'ai vraiment perdu », murmura Michel à la pièce vide, admettant enfin ce qu'il ne pouvait plus nier. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Elena termina une longue journée et s'assit tranquillement près de la fenêtre de son bureau. Loin du bruit et des éloges, elle restait ancrée et humble, refusant de laisser le succès obscurcir son véritable but. Elle savait que la vraie force ne venait pas des applaudissements, mais de la capacité à rester fidèle à ses convictions, quoi qu'il en coûte. Sarah Micheli entra discrètement, souriant d'une fierté sincère. « Elena, peut-être que tu ne le réalises pas complètement, mais tu as changé tant de vies. Tu as montré à tout le monde que rien n'est plus puissant que le respect de soi. » Elena lui rendit son sourire, le regard toujours modeste mais brillant d'une confiance nouvelle et tranquille. « Sarah, si une seule personne se souvient de sa propre valeur grâce à tout ça, alors toutes les épreuves en valaient la peine. » Dans ce moment de calme, Elena comprit qu'elle était devenue bien plus qu'une dirigeante ou une cadre à succès. Elle était devenue un symbole vivant de dignité et d'intégrité, portant les espoirs de tous ceux qui avaient besoin que quelqu'un défende ce qui est juste. Tandis que le triomphe d'Elena apportait de l'espoir à tant de gens, chaque nouveau succès rendait la chute de la société Rousseau encore plus brutale. Chaque réalisation d'Elena rappelait au monde qu'un pouvoir sans éthique est voué à l'échec. Dans les mois qui suivirent, Rousseau s'enfonça davantage dans le chaos. Le cours de l'action continua de chuter, les investisseurs clés se retirèrent et les partenaires de confiance prirent leur distance. L'indignation publique et les boycotts se renforcèrent, forçant l'entreprise à annoncer une refonte complète pour éviter la faillite totale. Mais tout le monde savait que ce n'était que le début d'un long chemin douloureux. Michel Rousseau, autrefois héritier de privilèges sans limite, devint un symbole de déshonneur. Il fuyait le regard de ceux qui autrefois le respectaient ou le craignaient. Son arrogance passée laissa place à une inquiétude constante et une solitude qu'il n'avait jamais connue. Un jour, dans le silence du manoir Rousseau, Ricardo Rousseau entra dans le bureau de son fils. Une semaine plus tôt, incapable de trouver le sommeil, Michel avait conduit seul jusqu'à un refuge communautaire qu'il avait autrefois tourné en ridicule devant ses amis. Restant là, invisible, il observa les bénévoles aider des personnes qu'il n'avait jamais pris la peine de considérer comme ses égaux. Pour la première fois, il ressentit une étincelle de honte assez forte pour amorcer un changement. Fini l'ère de puissance. Il paraissait fatigué et profondément abattu. Croisant le regard de Michel, Ricardo parla d'une voix basse et amère. « Michel, j'ai toujours cru que notre fortune te protégerait de tes propres erreurs. Je vois maintenant que j'avais tort. Cette leçon t'a coûté bien plus que je ne l'aurais imaginé. » Michel soutint son regard, le regret et l'impuissance dans les yeux. « Je sais, papa. Mais est-ce trop tard pour réparer quoi que ce soit ?» Ricardo hésita puis secoua lentement la tête. « Peut-être pas trop tard, mais ce ne sera pas facile. Comprends bien ceci. Le vrai pouvoir ne vient pas de l'argent ou des titres. Il vient du respect, de la manière dont tu traites les autres et toi-même. Et c'est la leçon qu'Elena Benedetti nous a donnée à tous. » Au même moment, Elena ferma doucement le dernier dossier sur son bureau. Son téléphone vibra. Un message de Sarah. « Elena, tu n'as pas seulement gagné, tu as changé la façon dont les gens voient le pouvoir et la valeur. » Elena sourit doucement, contemplant le ciel nocturne.
Elle se rappela les jours où elle doutait de pouvoir tenir bon. Maintenant, elle savait que chaque épreuve l'avait menée à cette victoire porteuse de sens. Un an plus tard, Elena Benedetti fut nommée l'une des personnalités les plus influentes dans le monde des affaires et de la société. Cette reconnaissance ne saluait pas seulement ses réussites économiques, mais surtout la vérité qu'elle avait défendue. Le respect et la dignité humaine ne se troquent contre rien de matériel. Quant aux Russo, après des mois de reconstruction douloureuse, ils réussirent lentement à sortir des décombres. Mais tout le monde savait qu'ils avaient perdu à jamais la confiance inconditionnelle qu'ils avaient toujours tenue pour acquise. Le prix payé ne se mesurait pas seulement en argent perdu ou en réputation ternie, mais dans la leçon durement apprise sur le caractère et le véritable respect de soi. Michel Russo, désormais bien plus discret et fuyant la lumière médiatique, commença à soutenir silencieusement des causes caritatives. Peut-être, enfin, commençait-il à comprendre ce que signifie vraiment le respect et l'humilité. Il savait pourtant, au fond, que regagner la confiance de ceux qui l'avaient blessé serait un voyage long et difficile. Pendant ce temps, Elena continuait d'inspirer des milliers de jeunes, en particulier des jeunes femmes, les encourageant à se tenir droites et à revendiquer leurs véritables valeurs. Elle était devenue un exemple éclatant d'honnêteté, de fierté de soi et de dignité humaine, un rappel vivant que, peu importe la dureté du monde, la dignité survit tant que l'on reste fidèle à ses valeurs et à sa vérité. L'histoire d'Elena Benedetti dépassa celle d'une femme à succès affrontant l'injustice. Elle devint une leçon intemporelle sur la véritable signification du pouvoir et de la réussite. La vraie force ne vient ni de la richesse ni du statut. Elle vient du fait de protéger son respect de soi, sa boussole morale et sa dignité, quoi qu'il arrive. Et vous ? Avez-vous déjà vécu un moment où vous deviez choisir entre votre respect de vous-même et la poursuite de quelque chose de matériel? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, mettez un j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies et inspirantes. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui.